est un créateur branché sur son époque, sa force c'est d'être sensible. Voici Orelsan. Bienvenue Orelsan. Est-ce que vous pouvez vous décrire en 2 phrases? Quel était votre rêve d'enfant? Si vous étiez président de la République, vous feriez quoi en premier? Tu dis que les chansons de France Gall t'ont vachement inspiré. Moi j'ai pour principe de jamais dire ce que je pense à quotidien, alors... Bonsoir, bienvenue à tous les 3. Est-ce que vous pouvez vous décrire en 2 phrases? En 2 phrases, je suis un rappeur, chanteur, écrivain de Caen. Pourquoi écrivain? Je sais pas, parce qu'on a écrit un film. Quel était votre rêve d'enfant? Mon rêve d'enfant, je pense que c'était de faire de la musique et du cinéma. Simple, basique. On va commencer l'interview simple et basique. Ok. Oui. On regarde la première minute du premier single de ce nouvel album. Ok, je vais sortir un nouvel album. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Ok, les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple, les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique, si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple, faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Basique, les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple, entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique, Hugo Boss habillé des nazis, le style a son importance. Simple, les dauphins sont des violeurs. Ouais, méfie-toi des apparences. Basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. 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 C'est bizarre, vous faites pas les paroles, vous faites que ça. Ouais, non, je Pourquoi vous faites pas les paroles? Je sais pas, je sentais pas l'envie de mimer tout de suite, là. D'accord, vous faites comme ça. Ouais. Pourtant, vous connaissez par cœur. Ah, j'ai des gros problèmes de mémoire. Ben non. dernièrement. Vous avez un prompteur? Non. Une fois, Johnny m'a dit, mais comment tu fais pour te rappeler de tout ça? Pourquoi vous avez eu envie de rappeler quelques vérités simples et basiques? En fait, j'ai écrit l'album pendant les élections. Et je me disais, on parle de plein de choses, mais des fois, j'ai l'impression que c'est bien de revenir vraiment aux bases de la base de la base. Je me disais, ce serait marrant de sortir un morceau où je dis des vérités hyper simples, limite grotesques, genre... si tu dis souvent que tu n'as pas de problème avec l'alcool, c'est que tu en as un. Tu vois, des choses comme ça où tu te dis, il y a quand même quelques évidences qu'il faut rappeler. Les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes. Ouais, c'est vrai, on l'oublie souvent. Si tu es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. C'est des vérités simples. Les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Ouais, ça m'a marqué. Vous pensiez à qui? Je ne saurais pas dire de nom comme ça, mais je passais devant une liste d'affiches. En plus, je crois que c'était des élus locaux. Je me suis dit, mais quand même, il y a quand même beaucoup de films où ce mec-là, il est vraiment très méchant dans le film. Je me suis dit, quand même, il y a des indices, tu vois. À un moment, il faut rester simple. Il ne faut pas aller chercher des explications compliquées. Il faut se fier un peu à la base, quoi. L'imagerie de l'album, c'est hyper japonais. C'est bien un katana que vous avez derrière, c'est un sabre japonais. Exactement. C'est un hommage au manga, au samouraï. Voilà, en fait, l'album s'appelle La fête est finie et ça parle un peu de, comment dire, être à l'aise avec son temps, savoir où se situer, prendre des responsabilités, vieillir. Et on trouvait ça marrant de montrer un mec complètement décalé dans le métro. On ne sait pas si c'est un ninja, on ne sait pas si c'est un mec qui rentre de soirée et qui a passé une longue soirée. Et ouais, on trouvait ça intéressant. Comment qualifier Yoroi? J'aimerais que vous m'aidiez. Est-ce que c'est un film d'action? Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est une lettre d'amour à la culture japonaise? Est-ce que c'est une autofiction? Est-ce que c'est autre chose? Qui commence? C'est tout à la fois. Tout à la fois? Ouais. Vous Film n'avez pas d'aventure. rajouté un truc? Film d'aventure. Film d'aventure. Ouais, comédie, d'action, avec de l'aventure, de l'humour. On voulait faire un film un peu comme les films qu'on aimait dans les années 90. Donc c'est un peu tout ça, ouais. Et Clara? Oui, c'est aussi un film sur le couple aussi, la grossesse. Aussi. On peut rajouter ça, Ouais, je pense. tout ça. C'est un album qui est beaucoup sur le comment vieillir. On a l'impression que la réponse est toujours mal. Ouais, j'ai tendance à un peu tout tirer dans le mélancolique. Après, c'est mon premier album où j'ai vraiment des chansons optimistes. Je crois que c'est la première fois que j'écris des chansons vraiment... Donc genre... il y a peut-être un petit côté optimiste, enfin. Ouais, et c'est peut-être ça la réponse à La fête est finie, je vois un peu comme une question.
Et peut-être que la réponse, c'est que la fête sera juste différente. Qu'est-ce que j'irai faire au paradis quand tu t'endors près de moi? Qu'il le donne à d'autres le paradis, je n'en voudrais pas. Le rêve ou c'est votre première vraie chanson d'amour? Ouais, full chanson d'amour, zéro ironie, zéro cynisme. Notre amour est la seule vérité. Nos enfants donneront aux nazis l'envie d'avoir des enfants métissés. Main dans la main, vieux et fripés. On se rappellera les soirées qu'on faisait tous les deux à fumer des clopes déchirées, à danser au milieu du salon, tu t'as fait dans 2 heures. Les yeux imbibés d'alcool, déguisés en chopper. Quand tu te marrais à mes blagues les plus nulles. Quand on se donnait des surnoms ridicules. À la fin du clip, il y a un fœtus, dans San, la première, là. Vous dites pourtant, pourquoi tu veux me mettre un bébé dans les bras? J'ai déjà du mal à m'occuper de moi. Ouais. Donc je ne comprends plus rien. Ouais, bah ouais, je suis complètement contradictoire. Ça va en ce moment? Non, l'album, il parle beaucoup du fait de mûrir, de se poser des questions, de prendre ses responsabilités, de vieillir. Et en fait, San, c'est une chanson où, genre, le premier couplet, le mec est en déprime. Deuxième couplet, il se dit, allez, j'y vais, je me prends en main, quoi. Et donc, c'est vrai que le premier couplet, il se dit, ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un enfant? Et c'est dans cette chanson que vous dites, mal vieillir, comme un vieux punk, quand tu crois que t'es Bart, en fait, c'est Monty Burns. Ouais, c'est une allusion aux Simpsons. C'est vrai qu'il y a toujours, quand t'es petit, tu t'identifies à Bart, tu vois, Bart avec son côté rebelle, je fais ce que je veux dans ma vie. Et en fait, Burns... Là, vous n'êtes pas Monty Burns? Non, pas encore, mais tu peux vite. En fait, loin de là. Avec le même comportement qu'un gamin de Bart, tu peux vite devenir Burns, à faire que ce que tu veux, et en fait, t'es Burns, quoi, t'es plus Bart. Je crois que vous avez appris que vous alliez être père pendant l'écriture du film. Ouais, Qu'est-ce que ça a changé? Bah, déjà, comme le film part de la grossesse, David, il a déjà 2 enfants et moi, j'y connaissais rien. Et donc, ça m'a permis de mettre plus de choses que je connais. Ma femme est tombée enceinte pendant l'écriture, donc ça a permis de truffer de trucs plus réalistes, quoi, d'histoires de sage-femme, de playlists, d'ocytocine. C'est vrai la playlist? D'autonomie. La playlist? L'histoire de la playlist pour l'accouchement? Bah, c'est un truc dont on a parlé, même avec David, il avait aussi cette expérience. Et ouais, c'est un truc dont on a parlé avec ma femme, créer une playlist pour l'accouchement et on l'a remis dans le film. Ouais. Et c'est vrai qu'on voit le petit à la fin? Ouais, on voit mon fils à la fin, très brièvement. Ouais. C'est vrai, personne n'est au courant. Est-ce que vous avez eu cette exclu? Trop tard. Il y a une mini-image de mon fils dedans. Clément, vous êtes le petit frère d'Orelsan. À quel moment vous avez commencé à filmer votre frère et pourquoi? Dès les premiers concerts, les petits concerts autour de Caen, dans les petites villes. Parce que déjà, je voulais traîner avec ses potes, en fait. C'était le seul truc qui m'intéressait, en fait. C'était ça la raison. Ouais, moi, j'étais son petit frère et il faisait des trucs incroyables. Combien de différences? On a 3 ans. 3 ans et je voulais absolument traîner avec eux. En fait, ils étaient trop cool pour moi. Comme tous les petits frères, je crois, j'étais fasciné, ou les petites sœurs, avec les grands frères, les grandes sœurs. J'étais fasciné par ce qu'ils faisaient. Les premiers textes, pour moi, c'était déjà du Tupac ou du Biggie, quoi. Alors que c'était pas ouf, honnêtement. Mais voilà, quoi. C'est pour ça que j'ai commencé à le suivre. Un grand frère, c'est fait pour apprendre des choses au petit frère. Un petit frère, ça apprend quoi du grand frère? On apprend plein de choses. On apprend la fidélité, on apprend qu'avoir un groupe de potes, c'est le plus important, et rester avec eux, c'est le plus important. On apprend à s'améliorer tout le temps. Moi, j'ai appris mon métier, en fait, en faisant... parce que je suis journaliste. Ouais. Et donc, je prends une caméra. Au début, je ne sais rien faire. J'essaie de tout filmer, en fait. Donc, j'ai un grand objectif, comme ça, où je sais tout filmer. Et donc, au début, je filme là, pour pas qu'on voit que je filme vraiment, que les gars ne soient jamais vraiment au courant. Et donc, j'ai appris qu'on pouvait apprendre en faisant. Et voilà. Vous avez fait jouer votre grand-mère, Janine, dans un de vos clips. Ouais. La plupart des choses dont rêvent les gens d'ici me feraient mourir d'ennui. J'essaie de faire de mon mieux et je m'ennuie quand tout devient sérieux. Bien, figurez-vous que cette semaine, totalement par hasard, on avait une équipe qui se baladait en Normandie. Et totalement par hasard, on a sonné à 7 portes. Et c'est donc marrant. Totalement par hasard qu'on est tombé sur... Janine. Bonjour madame, vous êtes bien Janine, la grand-mère d'Orelsan? Oui. Votre grand-mère qui a commencé par vous vanner. Je vois pas toujours Orelsan, hein. Il est, je suppose, à son travail, si ça peut s'appeler comme ça. On a feuilleté l'album de famille. Hein. Oh la vache. Donc là, c'est quand il était tout petit. J'aime bien celle-ci. Il sourit, il est mignon.
Il avait quel âge là, toi? Je crois que c'est mon frère. Il était déjà éveillé. Hein. Pas si ça va lui convenir qu'on le fasse boire comme ça. Et on a eu une idée. Vous savez qu'il sort un nouvel album? Eh ben, j'en ai entendu parler. Est-ce qu'il vous l'a fait écouter? Ben non, il n'a pas eu le temps, je pense, ou pas l'occasion. Hein. On l'écoute ensemble? Ah ben, ce serait sympa. Donc on a fait écouter l'album à Janine. Basique, basique. Ok, les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Basique, les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple, entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. C'est du bon rap? Ah oui, super. Ah ouais, moi j'aime bien, parce qu'il y a quand même un rythme intéressant. Ouais, oui, ça me plaît bien. On a aussi fait écouter la chanson Des fêtes de famille. Oh là là. Elle est sur quoi? Très rapidement. Une fête de famille, c'est l'histoire d'un mec qui fait un speech pendant la fête de famille. Et c'est votre histoire? Qui taille un peu. Non, j'ai jamais fait. C'est un peu... Non, mais ce que vous racontez. Ah, c'est proche de ce que je connais, mais c'est complètement Il faut romancé. vraiment écouter Des fêtes de famille parce qu'elle est vraiment très très bien. Donc on l'a fait écouter à votre grand-mère. Puisqu'on est tous réunis ici pour chanter les démons de minuit, manger de la mousse de canard sur des blinis, danser sous les stroboscopes de Jiffy, j'ai préparé un petit speech parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste les fêtes de famille. Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser, j'en ai trop fait au lycée. Celle-ci, Janine, j'ai l'impression que c'est pas votre préférée, hein? Non. Bah, là, il dit des choses un peu... Bon, c'est son style, il faut bien qu'il sorte quelque chose. Donc si on devait donner une note de 1 à 10, vous lui donnez combien? Oh, je vais pas mettre 10 parce que ce serait trop prétentieux. Bah, je vais mettre 8. On n'est pas reparti de Normandie les mains vides. Alors voilà. Une petite terrine pour rien. Et pour vous, les tripes à la mode de Caen qui sont faites à Saint-Aubin-sur-Mer par le tripier Boucher. Voilà. Elle est cool, votre Janine. Hop. Ça, c'est de votre grand-mère. Et moi, j'ai les... j'ai les tripes. On les garde. Ça, c'est pour nous, ça, c'est pour vous. Hein. Trop bien, merci beaucoup. Merci, mamie. Bah oui, ouais. Elle est cool, votre mamie. Ouais, elle est super cool. Et il paraît qu'elle fait des selfies au supermarché et tout. Ouais. Elle prend des photos. Bah, c'est pas un grand village où elle habite, donc du coup, c'est vite, la nouvelle est vite répandue. Il paraît qu'on peut pas vous laisser dans une pièce 1 heure tout seul. C'est vrai que j'ai dit ça en interview. On m'a dit, ouais, l'album est assez triste quand même. C'est vrai que j'ai tendance, quand je suis tout seul, à... Je sais pas si je suis parano, mais je broie du noir. Je me ronge les ongles, je réfléchis à mon avenir, je réfléchis à... Ouais, j'ai toujours plus aimé les chansons tristes que les chansons joyeuses. Vous vous faites chier? Non. Non. Je m'ennuie pas, je fais plein de trucs différents et je m'ennuie beaucoup moins qu'à une certaine époque, quoi. J'ai pas le temps de m'ennuyer, en fait. Le 4e album, tant attendu, s'appelle Civilisation, disque d'or avant sa sortie grâce aux précommandes disques de platine. En moins d'une semaine, meilleur démarrage de l'année, c'est mieux qu'Adèle. C'est mieux qu'Adèle. Bravo. Est-ce que tu t'attendais à un accueil pareil? Non, c'est fou. C'est fou. Après, j'ai toujours du mal avec les chiffres, j'ai toujours du mal à me rendre compte et tout, mais c'est vrai que là, c'est énorme, quoi. Ah oui, je m'attendais pas à ce qu'on fasse mieux qu'Adèle, déjà. Le choc a été immédiat avec l'odeur de l'essence. C'est tellement fort qu'on pourrait diffuser les 4 minutes 42 secondes. En voici déjà 1 minute. La nostalgie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuader que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les pousser à crier que la terre meurt et personne n'en a rien à branler. La méfiance les exciter, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé. Moi, je vous ai découvert avec Suicide Social, qui a été un choc, que j'ai écouté en boucle et que je continue à écouter. Et vraiment, ce que j'apprécie, d'abord, qu'on n'est pas dans le copier-coller de néocolonialisme anglo-saxon, quand même, ça fait plaisir, c'est quand même européen. Et après, c'est intelligent et c'est surtout sublimement écrit. Alors, en écoutant bien, j'ai compris que votre mère était prof de français, si c'est vrai. Elle était ça serait prof une bonne raison. De maternelle. Ouais. Ben, elle vous a bien materné en français. Merci. Le talent hyper caché. Le talent hyper caché, je sais pas.
J'aime bien croire que mon talent dans la musique et dans l'écriture, c'est de résumer, de réussir à raconter des choses compliquées en des phrases simples. Ça, je pense que c'est mon talent. Après, oui. Ce qu'il est caché, je sais pas. Pendant ce temps, sur nos chaînes dites d'infos. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connasse hystérique. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. On a appris cette semaine qu'Emmanuel Macron était fan du titre. Il a dit Orelsan est quelqu'un qui dépeint la société comme un sociologue. Il a dit ça. C'est fou. Est-ce qu'il essayerait pas de gratter mon buzz un petit peu? C'est ça ma question. Je sais pas. Il a donc dû entendre ce que tu dis sur lui dans la chanson. Ouais, je pense qu'il n'a pas écouté tout l'album. Ah, c'est ça, parce que tu dis si le président remporte la moitié des voix, c'est que les 2 tiers n'en voulaient pas. Ouais. Bah ouais, en fait, notre système d'élection, notre système de vote fait que, en fait, on vote pour quelqu'un dont la plupart des gens ne veulent pas. Bah oui, c'est logique. C'est logique. Après, c'est comment dire... je vois pas mon album, parce que souvent, vu qu'il y a un drapeau, etc., on a l'impression que je suis en train de présenter un programme politique ou quoi, mais je me vois plus comme, comme un peintre qui exprime des sentiments, plus que vraiment arriver avec un programme. Et c'est vrai que depuis le début, on essaye de me faire dire des trucs, on essaye de me mettre dans un camp ou dans un autre. Et, politique ouais, politique ou... Je sais pas, Et c'est vrai que quand on fait de la musique, il y a souvent des gens qui vont venir essayer de vous récupérer, etc. Et c'est toujours un peu bizarre parce que je me vois pas dans un camp, en fait. Je crois même que j'y connais rien en politique et j'essaie juste de dépeindre ce que je ressens. Le climat. Ouais, exactement. On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache. Sait pas gérer nos relations, donc on les gâche. S'assume pas ce qu'on est, donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash. Si vous étiez président de la République, vous feriez quoi en premier? Si j'étais président de la République, qu'est-ce que je ferais en premier? Je crois que je réfléchirais à ce que... de la musique. Ah, le président fun. Non, je pense que je réfléchirais à ce que je fais et je répondrai jamais à une question au tac d'un journaliste. Comment est-ce que vous auriez aimé vous appeler? Je suis content de m'appeler Aurélien Cotentin, même si j'aurais aimé m'appeler Luke Skywalker. Premier concert, vous êtes stressé, vous oubliez d'allumer le micro. Vous avez failli tout arrêter. Ouais, premier concert à la Boule Noire, en plus, c'est à Paris, quoi. Pour nous, c'était vraiment, on sortait de la Normandie, on arrivait à Paris, et en plus, j'avais fait une intro un peu, c'était mon premier concert, un truc un peu dark. Et bah, en fait, le pire truc qui peut arriver, il est arrivé, le micro pas allumé, je commence à rapper, on n'entend rien, et voilà. Au moins maintenant, je suis vacciné, tu vois. Je sais qu'il ne peut rien m'arriver sur scène. Depuis, il s'est passé 1 million de trucs qu'on déconne, tu vois. Mais et vos parents, ils sont dans la salle, ils s'inquiètent pour vous. Ouais, ils étaient un peu stressés parce qu'en fait, ils ne savaient pas trop ce qu'Aurel faisait à l'époque, les gars. Ouais, mais ils trouvent qu'Orelsan a trop d'énergie. Un petit peu. Ouais. Donc ils s'inquiètent. C'est ça? Ouais, je pense que vous avez un petit extrait peut-être. Non, j'ai pas l'extrait, mais ils s'inquiètent pourquoi? Ils s'inquiètent, ils croient que je me drogue en fait, tout simplement. Ils disent, mais parce que je suis assez mou dans la vraie vie. Et du coup, ils me voient à fond dans le truc et se disent, mais qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et c'est assez marrant. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'en avait jamais vraiment parlé avec eux. Et là, le fait que Clem les interviewe et tout, on se rend compte que ouais, il y avait un décalage, quoi. Il paraît que dans vos concerts, il y a des enfants, il y a des gamins, il y a des ados, il y a des adultes, il y a des vieux. Ouais. Il y a tout le monde. C'est fou. C'est fou. T'as beaucoup de gens qui me disent, ouais, c'est mon père qui m'a fait découvrir ta musique. Ou ouais, c'est mon fils qui m'a fait découvrir ta musique. Mais là, c'est vrai qu'avec cet album, ça a quand même pris un petit step en plus. C'est la première fois qu'il y a des gars de 60 ans qui m'arrêtent et qui me disent « Oh, des fêtes de famille, elle est super !» C'est la première fois. La plus belle chanson de tous les temps pour Orelsan, c'est ça. Shadé. La plus belle voix de tous les temps. Vous écrivez, je cite, « Où sont passées les stars de ma jeunesse, morts ou devenus des parodies d'eux-mêmes? Je veux jamais faire pareil. » Alors comment vous allez faire? Ah ouais, je vais essayer de ne pas m'auto-parodier. J'ai l'impression que dès que tu commences à t'enfermer dans ton personnage, dès que tu commences à refaire ce que tu as fait, dès que tu commences à donner aux gens vraiment ce qu'ils attendent... C'est du Orelsan. Ouais, c'est ça, ma pire hantise, faire du Orelsan. Mais Johnny, il fait ça. Johnny, il fait du Johnny.
J'ai pas envie de parler de Johnny maintenant, je connais pas assez. J'ai pas envie de critiquer C'est vous Johnny. qui parlez de putain. Johnny. Ouais, c'est vrai, j'ai commencé en parlant de Johnny. Mais non, j'aime beaucoup Johnny, j'ai pas envie de critiquer ses choix artistiques. Donc vous voulez pas rentrer dans le cliché du Orelsan? Ouais, exactement. Et puis il y a un truc aussi, quand tu écoutes certains artistes, quand tu as 17, 18 ans, tu les prends de plein fouet, ça te marque beaucoup. Et je trouve que c'est agréable de pouvoir grandir avec des artistes et voir des artistes qui se renouvellent. J'aimerais bien être ce genre d'artiste. Tu dis que les chansons de France Gall t'ont vachement inspiré. Ouais, j'aime bien France Gall, surtout sur les mélodies. Ouais. Je pense que j'ai la même façon... Genre quelle chanson? Babacar, ça se peut? Babacar, j'aime bien. Babacar, c'est une bonne chanson. Et pourquoi? Pourquoi ça m'inspire? Quand j'étais petit, j'écoutais France Gall, Michel Berger, j'adore les compos de Michel Berger. En fait, j'aime bien le truc qu'ils ont tous les deux de chanter mini-faux, tu vois, un tout petit peu faux. Et moi, je chante quand même assez faux, tu vois, on va pas dire que je suis pas un chanteur, tu vois, je suis pas Adèle, et j'adore ce truc de sensibilité dans la voix un peu faux. Ouais. La chanson idéale pour un karaoké, vous l'avez donnée, c'est ça? On l'a fait ensemble tous les deux. J'aime pas les karaokés. Parce qu'en fait, il faut hurler pour un bon karaoké. Et cette chanson, elle se hurle. Elle se hurle dans le micro. Ouais, vous l'avez fait à Osaka ou à Tokyo? On l'a fait à Tokyo. À Tokyo. Est-ce que vous pensez que dans 300 ans, dans 200 ans, on chantera encore du rap? Ne répondez pas. La réponse avec Jonathan. Ok, d'accord. Mais bien sûr que dans 200 ans, le rap existe encore. C'est juste qu'ils ont vieilli. Par exemple, les Marseillais d'Ayam, compte tenu de leur état, ils ont renommé le groupe I Was. Maître Gims porte toujours des lunettes, mais cette fois, c'est pour soigner sa cataracte. Les membres du groupe PNL ont fumé tellement de joints qu'ils ont développé un cancer des cordes vocales. Non, mais ça a un avantage, ils n'ont plus besoin d'autotune pour chanter. Avec leur assistance respiratoire, ils ont juste à actionner le petit tuyau qui sort de la gorge. Et puis, il y a toujours Orelsan, toujours bloqué avec Guillaume Tranchant dans son vieux canapé en cuir. J'adore le cuir. Toi aussi, tu aimes les canapés en vache morte? C'est vrai? Oui. Embrasse-moi. Bah quoi, on a les mêmes goûts, on s'apprécie. Bah oui, on nous regarde, mais bon, voilà, on s'apprécie, on a envie de s'embrasser, simple, basique. Non, parce qu'on va pas se mentir. Il y a eu un avant et un après Orelsan. Comme il y a eu un avant et un après Jésus-Christ. Ou comme il y a eu un avant et un après Tinder. Ah, Tinder. L'application qui m'a permis de me rendre compte à quel point ma mère était photogénique. Avant Orelsan, tout était compliqué. Tiens, je peux poser mon boule? Merci. Non mais c'est vrai, avant on était trop cons. On faisait des enfants, mais c'était juste parce qu'on avait envie de s'acheter des Happy Meal. Ah oui, même à 40 piges, on avait envie du petit jouet. Bah t'es où? Ah t'es en haut, pardon. On prenait des antidépresseurs alors qu'il suffisait de ne plus regarder BFM TV. On allait au zoo pour voir des animaux alors qu'on en avait déjà dans notre frigo. Et puis, il y a eu ce tube-là, simple et basique. Et alors là, on a commencé à réfléchir autrement. Aujourd'hui, un électeur ne dit plus « Moi, la politique, j'y comprends rien ». Il dit tout de suite « En tout cas, moi, j'adore Nadine Morano ». Simple, basique. Dorénavant, 2 femmes ou 2 hommes peuvent avoir des enfants, les aimer, les éduquer et en faire des idiots qui regardent Énergie 12. Simple, basique. Bah oui, mais avant, on pensait que seuls les hétéros pouvaient être de mauvais parents. Maintenant, quand un homme fait une avance à une femme et que celle-ci refuse, il n'insiste pas. Bah, ça paraît simple ou basique aujourd'hui, mais il y a 200 ans, c'était pas comme ça. Hein. On a tellement exigé des choses simples et basiques qu'on a fini par élire une bouteille d'eau plate. Ouais, elle a battu au second tour une tranche de jambon qui avait pourtant un slogan très orelsanien. Ne passons pas à côté des choses simples. Merci Jonathan. C'était Jonathan Lambert.